et ces dames sont couvertes par les plus grands d'Europe. Bienfaits, honneurs et distinctions, le monastère en a reçu des puissances, des papes et des souverains. Il est pris sous sa protection par Grégoire X et ses successeurs, Philippe d'Autriche, surnommé le beau roi d'Espagne, et l'empereur Charles Quint, en renouvelant et augmentant tous les privilèges accordés par leurs prédécesseurs. Elles sont visitées en 1624 par Claire Eugénie, l'infante d'Espagne, avec l'archiduc Albert, son mari, fils de l'empereur Maximilien. En 1650, l'archiduc de Léopold, frère de l'empereur Maximilien, alla entendre la messe dans l'église de la Biette. Marie-Thérèse d'Autriche, femme de Louis XIV, roi de France, entra en 1678 dans le couvent de la Biette. Louis XIV en personne accorda à ce monastère la protection royale. En 1744, Louis XV, à la tête de son armée en Flandre, fit divers séjours à Lille et venait entendre tous les jours la messe à la Biette. Qu'en dites-vous ? Alors bien sûr, on essaime. Premier établissement, Beaumont à Valenciennes. Deuxième établissement, le monastère des religieuses du Val des Anges, dite vulgairement jacobine, à Bruges, en Belgique. Troisième établissement, l'Athieulois à Arras. Quatrième établissement, le Rosaire à Tournai. Enfin, l'établissement du couvent des Dominicaines dit de la Mère de Dieu, à Lille. La Révolution française marque la fin du couvent. Les religieuses y résident jusqu'en 1792, puis la propriété est vendue et adjugée à un marchand de Douai en juin 1796. Les constructions du début du XIXe siècle, une filature à l'ouest, un fabricant textile à l'est, remploient toutes des matériaux provenant du couvent. La propriété d'environ 1 hectare de M. Barrois-Virneau, qui est maire de Lille en 1830, conserve une petite partie des bâtiments du couvent et des jardins, dont les maisons de louage et une portion de l'aile orientale du cloître érigée en 1758. Après, le couvent est émietté par les événements. Un souvenir, un rappel. L'ancienne rue de la Hammerie précéda la rue de Tournai, qui s'est longtemps fait appeler rue de la Biette, en dépit de la plaque officielle du nom de la rue de Tournai posée à chacune de ses entrées. Mais une plaque serait nécessaire et instructive pour ne pas oublier l'histoire, notre histoire, qui est sous vos pieds aujourd'hui. Un souvenir, un rappel. L'ancienne rue de la Hammerie précéda la rue de Tournai, qui s'est longtemps fait appeler rue de la Biette, en dépit de la plaque officielle du nom de la rue de Tournai posée à chacune de ses entrées. Quelle communication d'un lieu, d'un contenu, de connaissances voulons-nous, à part des êtres enfouis dans la terre ou dans les tiroirs des archives ? Et quelles connaissances et informations ont-elles voulu, les dames de la Biette, nous transmettre ? Une plaque serait nécessaire et instructive pour ne pas oublier l'histoire, notre histoire qui est sous vos pieds aujourd'hui. Et ces dames sont couvertes par les plus grands d'Europe. Bienfaits, honneurs et distinctions, le monastère en a reçu des puissances, des papes et des souverains. Il est pris sous sa protection par Grégoire X et ses successeurs, Philippe d'Autriche, surnommé le beau roi d'Espagne, et l'empereur Charles Quint, en renouvelant et augmentant tous les privilèges accordés par leurs prédécesseurs. Elles sont visitées